Cher manager, bonjour. Progressez facilement dans votre management en téléchargeant gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Je vous ai mis le lien sous la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Selon une étude menée par le psychologue Robert Harr en 2012, 10% des financiers de Wall Street présenteraient des traits psychopathiques élevés. Alors, avez-vous un collègue toxique? Le psychopathe serait né comme tel, sa psychopathie serait donc incurable, à la différence du pervers narcissique, dimension psychanalytique, du sociopathe, terme psychiatrique, et de la personnalité toxique, terme d'usage courant, qui auraient acquis de telles caractéristiques lors de la construction de leur personnalité, enfance et adolescence. Hervé Milton définit quant à lui le psychopathe comme un être détaché émotionnellement face au délit qui tend à manipuler autrui et se montre charmant, voire charmeur et séduisant. Cette dernière définition semble être plus d'actualité en la matière, mais attention, les collègues toxiques n'ont pas nécessairement de pathologie. Ce terme est galvaudé. Une personne toxique, c'est quoi? Consciemment ou non, un collègue toxique puise dans nos ressources et nous devons nous éloigner de lui pour nous sentir mieux, tout simplement. Le site internet sélection.ca a défini différents profils de collègues potentiellement toxiques. L'insatisfait qui vous envahit de ses nombreuses plaintes, tout le monde a tendance à s'éloigner de lui. L'happy ne peut pas s'arrêter de parler et peut commencer à devenir toxique bien qu'au début vous puissiez vous en amuser. On retrouve également le feignant qui peut vous faire perdre un temps de travail précieux. Comment gérer un tel profil? Allez voir votre hiérarchie, la grosse brute, et quant à lui, un autre profil de collègue toxique qu'il faut absolument désarçonner sans attendre. Le plus redoutable de tous est sans doute le passif-agressif qui cherche essentiellement à vous déstabiliser et à intoxiquer votre milieu de travail. Reconnaître les personnes de son entourage qui nous font du mal peut être salvateur. Comment reconnaître une personne toxique et donc un collègue toxique? Dans son ouvrage « Les manipulateurs sont parmi nous », Isabelle Nazaré-Aga décrit un profil assez différent. Sympathique, séduisant, réservé ou carrément tyrannique, les manipulateurs utilisent diverses manœuvres pour parvenir à leur fin. Repérer les personnes telles que le manipulateur pervers devient facile dès lors que vous y avez déjà été confronté. Il peut s'agir d'un membre de votre entourage personnel ou professionnel. Dans ce dernier cas, travailler avec des gens toxiques peut aussi faire de réels dégâts. Alors, comment reconnaître les personnes toxiques? Le centre de l'attention. Une personne toxique ou manipulatrice est capable de propager des émotions très positives mais aussi très négatives. Elle sait manipuler, est capable d'avoir une emprise, fait preuve de séduction et parvient à faire réagir les gens, entretenant une relation négative avec l'un, une relation toxique avec l'autre et une relation fusionnelle avec telle autre personne dont elle veut tirer profit. Une personne toxique fait indéniablement parler d'elle. Le malaise. Rabaisser les autres sans vraiment les rabaisser. Voilà comment s'y prend une personne toxique. Ses gestes et ses paroles sont insidieux. Il est fort probable que les gens de votre entourage, et notamment votre supérieur, ne prennent pas conscience de son comportement. Vouloir reconnaître une personne toxique, c'est aussi se savoir seul à voir ce que tout le monde ignore. Les critiques du collègue toxique. Les critiques sont indissociables du malaise. Elles sont rarement frontales et souvent sous-entendues. Il s'agit de méchanceté très souvent déguisée en plaisanterie. Si vous avez le malheur de vous offenser et de le faire savoir, cela se retourne contre vous. Tu es trop émotive, on ne peut pas parler avec toi, alors qu'ils vous font des commentaires déplacés. Moi aussi, personne ne m'appréciait au bureau avant, tu sais. Une personne malveillante se plaît à rabaisser en silence et à créer un stress toxique. L'imprévisibilité. Le comportement de certaines personnes toxiques vise à vous faire culpabiliser et cela est d'autant plus vrai qu'ils sont imprévisibles. Comment ne pas se sentir coupable de la colère soudaine d'autrui? Tel un enfant jaloux, le collègue toxique peut vous faire du chantage et vous pouvez être victime de harcèlement. Tout d'un coup, il peut changer et devenir votre meilleur ami. Le calculateur. Le collègue toxique nourrit son ego en jouissant
de ce qu'il parvient à obtenir d'autrui. Difficile de se défaire d'une personne calculatrice puisque l'étau se resserre en douceur autour de vous. Tel un conjoint qui peut faire de vous ce qu'il veut, un tel comportement est aussi imputable à des collègues de travail et peut s'avérer préjudiciable pour votre carrière. La grandeur. Repérer une personne toxique consiste à mettre le doigt sur son manque total d'humilité. Cela prend du temps car ils ne se trahissent pas facilement. Au plus tôt vous apprendrez à repérer les gens nocifs, au plus tôt vous pourrez vous en défaire. La victime. Souvent, le collègue toxique se pose en victime invétérée. Il ne lui arrive que des malheurs et jamais il ne parvient à trouver de solution. Pouvoir reconnaître un tel comportement de victimisation de la part d'un collègue toxique est essentiel. Les conseils avisés pour réagir face à un collègue toxique. Ça y est, vous en êtes certain, votre collègue est un manipulateur toxique. Oui, mais vous êtes contraint de le côtoyer tous les jours et vous ne pouvez pas passer à côté de votre job de rêve. Comment fait-on ? Maintenir la distance. Parce que la relation que vous avez avec le collègue toxique vous fait du mal, vous allez devoir réagir. Dans une relation amoureuse toxique, la seule et unique solution serait la fuite. Cependant, vous ne pouvez pas fuir un collaborateur toxique. Prendre de la distance au maximum que vous pouvez est donc la solution numéro 1. La confiance. Un manipulateur mettra tout en œuvre pour ébranler votre confiance en vous et rompre vos tissus relationnels. Alors surtout, gardez la tête froide, évitez au maximum de faire preuve d'empathie, n'en montrez pas à son égard et ne vous laissez pas influencer d'un point de vue affectif. Restez rationnel et évidemment tenez-vous le plus loin possible car vous ne parviendrez pas à prendre le dessus dans la bataille du plus fort. Tout simplement parce que vous n'avez pas les mêmes armes et que vous êtes doté d'une intelligence émotionnelle contrairement à lui ou elle. Gardez le sourire face à votre collègue toxique. Face aux provocations, surtout gardez le sourire. C'est un outil indispensable pour indiquer que les phrases assassines n'ont pas d'impact sur vous et que vous n'êtes pas sujet à être manipulé. Sortir d'une relation d'emprise consiste à faire en sorte que la personne en face de vous comprenne qu'essayer de vous détruire est peine perdue. Fuir les gens manipulateurs est presque impossible. Oui, ce sont des sangsues. Alors il faut faire en sorte qu'ils s'en aillent d'eux-mêmes. Délimitez votre territoire. Des gens malveillants vous envahissent. Il peut s'agir de personnes négatives qui ne font que se plaindre. Comment puis-je faire pour prendre de la distance avec une personne de mon entourage toxique ? Eh bien, faites en sorte de ne pas faire preuve d'une écoute attentive et laissez aller votre esprit à d'autres problématiques pendant qu'elle exprime amèrement. Prendre du recul. Les personnes difficiles vous pompent votre énergie. De la même manière qu'il ne faut pas se laisser envahir émotionnellement, il est important de tourner en dérision les problèmes de l'autre, bien que cela soit difficile lorsqu'on est empathique. En conclusion sur le collègue toxique. Enfin, n'oubliez pas d'avoir conscience de vos émotions. Elles existent, elles vous concernent et personne ne peut les nier. Lorsqu'on parle de confiance en soi, il s'agit d'avoir confiance en son propre ressenti. Il faut également poser des limites et poser vos limites. Vos interlocuteurs doivent comprendre et accepter qu'elles sont infranchissables et vos collègues toxiques aussi. Préservez-vous autant que possible, surtout si vous êtes hypersensible. Apprenez à savoir dire non au travail. Aussi, ne trouvez pas d'excuses aux gens et n'oubliez jamais le mal qu'ils vous ont fait. Dans le cas où la relation de travail devient malsaine et insupportable, deux solutions s'offrent à vous, l'une douce, l'autre radicale. La première, consultez un psy et faites-vous aider. Les gens toxiques envahissent d'abord les personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes. La seconde, fuyez. Selon la thérapeute Anne-Clotilde Ziegler, il vaut mieux y laisser des plumes que votre peau. Votre santé mentale est ce qui doit compter le plus au monde pour vous. Aussi, vigilance. Une autre solution serait de faire appel au manager, mais attention à cette solution. Le collègue toxique est un fin manipulateur et à moins d'avoir des preuves tangibles de harcèlement, il se peut que cela se retourne contre vous. Autre avertissement et non des moindres, n'essayez pas de changer une personne toxique car elle ne se remet jamais en question.
et ce sont les psychiatres qui l'affirment. Alors, si vous êtes enlisé dans une relation malsaine, si vous êtes manipulé, que ce soit dans une relation amoureuse ou une relation de travail, fuyez ce genre de personnes qui aiment le conflit et usent de la sensibilité d'autrui. Les relations toxiques ne procurent que mal-être et culpabilité.